Nous allons parler de l'évangélisation dans l'église locale. L'évangélisation dans l'église locale. J'introduis mon exposé par deux versets, disons deux passages. Le premier passage, nous l'avons dans Matthieu 4, 19, où Jésus dit à ceux qui ont choisi de les suivre, il leur dit, Matthieu 4, 19, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. En d'autres termes, quiconque suit sincèrement Jésus-Christ, Jésus fait de lui quelqu'un qui va attirer les autres vers la gloire de Dieu. En d'autres termes, quiconque déclare suivre Jésus, mais dans sa vie, il n'y a pas des hommes et des femmes qui suivent Jésus aussi comme lui et par lui, il doit se poser la question si réellement il suit Jésus-Christ. Il y a une relation très claire. C'est le commencement du ministère public de Jésus-Christ. Il commence par, entre autres, cette phrase-là. Dès le départ, il montre que si quelqu'un me suit en tant que le Messie, en tant que le Maître, en tant que le Seigneur, moi j'ai la responsabilité de faire de lui un aimant des autres âmes vers moi Jésus. Il est au commencement de son ministère parce que au chapitre 3, Jean-Baptiste l'a introduit. Au chapitre 4, nous avons le chapitre qui commence par la tentation de Jésus et ça continue. Et quand Jésus va prendre la parole, si vous lisez calmement le chapitre 4 à partir du verset 12, vous verrez que parmi les premiers ordres que Jésus donne, ou même les premiers ordres qu'il donne, suivez-moi, suivez-moi, moi je ferai de vous des pécheurs d'âme. Et quand nous allons à la fin de son ministère, et c'est le deuxième passage, nous avons le fameux passage de Matthieu 28, 18 à 20. Jésus est en train de laisser ses apôtres sur la terre pour rentrer là d'où il est venu. Il va leur dire après la résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Dans d'autres versions, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous remarquez toujours la même exigence. Au début de son ministère public, vous me suivez, je ferai de vous pécheurs d'hommes. À la fin de son ministère public, après la résurrection, avant d'aller au ciel, il leur dit, n'ayez pas peur. Tout pouvoir dans le ciel
sur la terre et entre mes mains. Mais je vous laisse un travail, lequel, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et quand vous analysez ces passages-là, de versets 18 à 20, vous remarquerez que dans nos Bibles, il y a 2 ou 3 verbes à l'impératif. Ça dépend de la version. Il y a le verbe aller qui est à l'impératif. Il y a le verbe baptiser qui est à l'impératif. Il y a le verbe enseigner qui est à l'impératif. Et le verbe faire des disciples. Mais quand vous les lisez dans la langue originale, grecque, il n'y a qu'un seul verbe qui est impératif. C'est le verbe faire des disciples. Faites des disciples. C'est le seul verbe. Nous avons en français évidemment faites des disciples. Mais en réalité, c'est un seul mot grec qu'on a traduit par ces 3 mots, faites des disciples. C'est le seul verbe que nous avons à l'impératif. Les autres verbes aller, baptiser, enseigner, ils sont au mode participe présent. C'est pour dire que quand Jésus s'en va au ciel, il donne un seul ordre qu'il laisse à ses disciples. C'est de faire des disciples. Comment? En allant faire quoi? Matthieu ne nous dit pas ça. C'est dans Marc 16, 15 que nous savons allant faire quoi. Dans Marc 16, 15, Jésus dit allez et annoncer la bonne nouvelle. Ça c'est évangéliser. On a le verbe allant que Matthieu ne complète pas sans complément. Marc nous dit c'est pour proclamer l'évangile, c'est pour évangéliser. Le deuxième verbe est baptiser. Il est baptisant. Baptisant qui? Matthieu ne nous donne pas l'information. C'est Marc 16, 16 qui nous dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est Marc qui nous informe ceux qui doivent être baptisés. Ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et quand nous revenons à Matthieu, Matthieu dit enseignez-leur. Enseignez-leur quoi? Jésus n'a pas dit enseignez-leur mes paroles. Il leur a dit enseignez-leur à observer, à pratiquer, à obéir à mes paroles que je vous ai communiquées. En d'autres termes, quand nous lisons calmement le 3e verbe au participe, Jésus nous dit conforme des disciples en leur enseignant l'obéissance à ma parole. En d'autres termes, un disciple de Jésus-Christ, c'est un chrétien obéissant. C'est un homme et une femme qui a cru en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui a pris la décision de le suivre comme son maître et qui s'est engagé à obéir à des paroles de Jésus-Christ. En d'autres termes, si quelqu'un est dans la salle, il mène une vie de désobéissance à la parole de Jésus-Christ, il n'est pas disciple de Jésus-Christ. Et quand je reviens maintenant à ce verbe à l'impératif, faites des disciples de toutes les nations, un disciple commence par croire en Jésus-Christ. Et pour qu'il croie en Jésus-Christ, il faut que quelqu'un lui apporte la bonne nouvelle. Il faut que quelqu'un l'évangile. C'est pourquoi même si le mot évangile n'est pas dans ce verset, mais il est contenu dans le travail de former des disciples. Quiconque forme des disciples commence par évangéliser et s'engage à enseigner à cette personne qui vient d'accepter Jésus, qui a accepté de proclamer la Seigneurie de Jésus dans sa vie par des eaux de baptême. Il commence à lui enseigner comment obéir aux enseignements de Jésus-Christ,
comment vivre comme Jésus veut que nous vivions sur la terre. L'évangélisation, c'est le premier pas pour former des disciples. Maintenant, la grande question, qu'appelle-t-on évangélisation? J'ai écrit un petit livre. Malheureusement, il est épuisé. On doit encore l'imprimer. Mais ceux qui le veulent, on le vend au centre biblique de Matongé. Quand vous allez au centre biblique de Matongé, renseignez-vous où se trouve le livre de Sitalouemba. On vous montrera l'espace qu'on m'a confié. Et là, vous avez cahier numéro 2 des disciples là. Et je voudrais simplement vous lire cette définition de l'évangélisation que je trouve la plus complète de toutes les définitions que j'ai rencontrées dans ma vie. Parce que le mot évangélisation a plusieurs définitions par plusieurs auteurs. Mais ici, nous avons la définition de William Temple, qui fut un archevêque de Canterbury, en Grande-Bretagne. Voici ce qu'il a dit. L'évangélisation consiste à présenter Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit, de manière que les hommes placent leur confiance en Jésus comme leur sauveur personnel et s'engagent à le servir comme Seigneur dans la fraternité de l'Église. Je répète la définition parce qu'elle est fondamentale pour ceux qui tiennent à l'évangélisation. L'évangélisation consiste non pas à parler de mon église, non pas à parler de mes vêtements, non pas à parler de ma tribu, non pas à parler de mes exploits, non pas à parler des miracles que le Seigneur opère dans ma vie, mais consiste à présenter Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit, et non pas dans la puissance de l'ordre de Melchisédek, et non pas dans la puissance de la cabale juive, et non pas dans la puissance des fétiches, et non pas dans la puissance du diable avec tous ces mensonges qu'il proclame dans le monde, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus nous a donné la capacité de faire le travail qu'il nous a confié. Cette capacité nous est communiquée par le Saint-Esprit qui est descendu les jours de la Pentecôte comme étant celui qui devait communiquer la puissance à ses disciples. De manière que ceux qui écoutent la parole mettent leur confiance en Jésus-Christ. Vous savez, nous avons tous quelqu'un ou quelque chose sur lequel ou laquelle nous plaçons notre confiance. Il y a des gens qui placent leur confiance sur un oncle, une tante, un frère, une soeur, un parent, des fétiches qu'ils portent partout ou des puissances occultes. Mais l'évangile, c'est pousser quelqu'un à prendre sa confiance qu'il a placée dans quelque chose, la déplacer pour la placer uniquement en Jésus-Christ, qu'il accepte comme sauveur personnel et comme Seigneur. En tant que Seigneur, il s'engage à les servir dans la fraternité de l'Église. Donc vous voyez que l'évangélisation doit aboutir à pousser quelqu'un à faire de lui membre d'une église. Bien-aimé dans le Seigneur, le but de Dieu pour l'humanité, c'est former une humanité nouvelle, composée des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Et la seule façon d'avoir des hommes nouveaux et des femmes nouvelles, c'est leur proclamer l'évangile, afin qu'ils deviennent nouveaux ou nouvelles en Jésus-Christ. Vous savez tous que nous avons tous besoin d'un grand mouvement qui doit visiter encore le monde, afin de voir des hommes nouveaux, des femmes nouvelles qui sont libérés des vices et des antivaleurs qui sont en train de détruire notre monde. Et quand vous lisez à la maison Proverbe 29, verset 2,
Il est écrit que là où il y a plusieurs justes dans une nation, les gens sont remplis de joie. Et la manière d'avoir des hommes et des femmes justes, c'est par l'évangélisation. Là où Jésus règne, les antivaleurs sont maîtrisées et les valeurs prospèrent. Là où Jésus règne, le mal est maîtrisé et les biens prospèrent. Là où Jésus règne, des hommes et des femmes recherchent les biens des autres en vivant l'amour véritable qui ne vient que de Dieu. Quelqu'un peut se poser la question, mais pourquoi nous devons évangéliser? Quand bien même j'ai déjà donné les pourquoi, mais je voudrais vous donner rapidement une dizaine de raisons pourquoi nous devons évangéliser en tant qu'Église, en tant que chrétiens. Dans mon livre, je donne au moins 20 raisons pour lesquelles un chrétien doit évangéliser. La première raison pour laquelle nous devons évangéliser, c'est parce que l'Église existe entre autres pour la mission dans ce monde de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. En réalité, l'Église a 3 raisons d'être. L'Église existe pour 3 raisons. L'Église en tant que corps du Christ, mais aussi l'Église en tant qu'Église locale. La première raison, pour la gloire de Dieu. La deuxième raison, pour l'édification des membres. La troisième raison, pour conquérir le monde pour Jésus-Christ. Pour proclamer l'évangile, afin que ceux qui sont dans le monde découvrent Jésus et les suivent en tant que leur sauveur. Donc, la première raison pour laquelle nous devons évangéliser, c'est parce que l'Église existe pour cela. Elle existe pour évangéliser le monde et faire des disciples. La deuxième raison pour laquelle nous devons évangéliser, c'est parce que quand nous lisons la parole de Dieu, c'est une recommandation. Nous n'avons pas de choix. C'est un ordre, un impératif, une recommandation du Seigneur. Nous l'avons lu dans Marc 16, 15. Nous sommes appelés à proclamer la bonne nouvelle. La troisième raison pour laquelle nous devons proclamer la bonne nouvelle, nous devons évangéliser, c'est pour être quitte du sang des autres. Quand vous lirez à la maison Ézéchiel 3, 17 à 21, Dieu parle à Ézéchiel en lui disant, tu es sentinelle, je t'ai établi. Tu dois, quand tu vois ton voisin, quelqu'un qui fait du mal, tu dois le contacter. Tu dois l'avertir. S'il t'écoute, il sera sauvé. S'il ne t'écoute pas, c'est son problème. Il va en subir lui-même des conséquences. Mais si tu vois quelqu'un dans le mal, tu ne l'avertis pas. S'il mourait, son sang te sera redemandé. Voilà pourquoi je me passionne à l'évangélisation. C'est pour ne pas avoir sur moi le sang des autres qui vivent loin de Dieu et qui sont sur mon chemin de la vie. Car en réalité, si on comprend très bien ce verset-là et les autres, celui qui n'évangélise pas, c'est un criminel spirituel. On doit lui demander le sang de ceux qui meurent sans Jésus, qui ont été en contact avec lui. Si toi tu n'évangélises pas, tu es un criminel spirituel. Une autre raison pour laquelle nous devons évangéliser, c'est parce que une personne sans Jésus-Christ est perdue. Une personne sans Jésus-Christ est perdue. Lisez dans Luc 19, verset 10. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
Parfois, le mot perdu n'est pas bien compris par certains parmi nous. Quand on a vécu cette expérience-là, c'est douloureux dans la vie de chaque jour. Je me souviendrai toujours, j'étais parti quelque part. Nous sommes dans un pays de l'Occident. J'étais parti quelque part avec mon épouse, on était en voiture. À l'époque, on n'avait pas encore ce genre d'instruments qui aident à connaître facilement l'adresse. On devait utiliser des cartes géographiques. J'avais mal lu la carte. Nous sommes entrés dans une direction qui n'a rien à voir du coin où nous allions. Là où nous allions était vers là. Moi, j'avais vu ça comme si c'était de ce côté-là. On a cherché, on a tournoyé. Et mon épouse qui dit, mais c'est toi qui avais lu la carte. Tu avais bien lu ça. Chérie, j'ai bien lu. J'étais devenu très nerveux. Il dit, mais si tu as bien lu, ça m'étonne que nous soyons perdus. J'ai dit, je ne sais plus comment faire, mais nous allons trouver. On a tourné 3 heures perdues pour rien. Il a fallu qu'on s'arrête devant une station de pompe d'essence pour dire, nous allons à telle place. Oh, mais vous l'avez laissé très loin. Rentrez, vous irez à gauche, vous irez à droite, vous ferez ceci, vous ferez cela, vous verrez la place. Nous nous sommes soumis à ce qu'il nous a donné comme information et nous sommes arrivés là où nous devrions arriver, mais c'était en retard. Et à l'époque, les téléphones portables n'étaient pas encore présents. Nous sommes en Hollande. Ça, c'est être perdu. Dans ce monde où nous vivons, il y a des gens qui ne savent pas où ils vont. Il y a des gens qui vivent de jour au jour. Ils sont perdus. Ils ne savent pas comment se conduire. Conséquence, ils posent des actes qu'eux trouvent bons, mais qui semblent être de la folie par toi et moi qui avons connu la vérité de Jésus-Christ. Alors nous devons évangéliser pour que de telles personnes perdues sachent comment vivre dans ce monde où le Seigneur nous a placés. Une autre raison, nous devons évangéliser parce que l'enfer et le ciel existent. L'enfer et le ciel existent. Dans beaucoup d'églises, on ne parle plus de l'enfer, on dit que c'est négatif. Mais Jésus est la personne qui en a plus parlé dans les évangiles. L'enfer et le ciel existent. Si on croit à cela, on se dit, Seigneur, mon père ne te connaît pas encore, ma mère ne te connaît pas encore, ma soeur ne te connaît pas encore, mon frère ne te connaît pas encore, mes enfants ne te connaissent pas, mes voisins ne te connaissent pas. Donne-moi les ailes pour leur parler de toi, afin qu'ils te découvrent. Car s'ils mourraient sans toi, ils iront tout droit vers le terminus, là au fond. Ce sera l'enfer. L'enfer qui sera ouvert après le jugement dont parlait Apocalypse 20. Certains ne croient pas à l'enfer. D'ailleurs, le christianisme d'aujourd'hui est plus centré sur nos besoins actuels. Je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais voyager, je vais avoir des études et réussir mes études, je vais avoir beaucoup d'argent. Ce qui n'est pas mauvais. Mais s'il n'y a que ça qui est comme des choses qui nous passionnent à suivre Jésus, nous sommes les gens les plus malheureux. Parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas Jésus, mais qui ont beaucoup de ces choses-là. L'enfer existe. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne connaît pas Jésus-Christ, je lui dis, prends au sérieux cette information. Car la mort, le jour de ta mort n'est pas connu. La mort peut venir brusquement. Brusquement, et ça étonne tout le monde. Et quand tu meurs sans Jésus-Christ, tu es sur les boulevards qui conduisent tout droit vers l'enfer. Et quand tu meurs avec Jésus-Christ, tu es sur les boulevards qui conduisent tout droit dans la gloire éternelle. Nous devons évangéliser parce que en réalité, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'un des moyens puissants pour grandir spirituellement. Si tu veux grandir dans ta vie spirituelle, sois un gagneur d'âme. Donne-toi à partager ta foi aux membres de ta famille, à tes amis, à tes connaissances, à tes voisins, aux inconnus, aux étrangers que tu rencontres sur ton chemin de la vie.
Si on me posait la question, Sita Loemba, donnez-nous un seul secret pour grandir vers la maturité spirituelle, je leur dirais, engagez-vous à former des disciples. Ceux qui se sont engagés réellement à former des disciples, ils connaissent un épanouissement spirituel dans leur vie incomparable. Pourquoi? En effet, pour grandir spirituellement, il faut être en contact avec la Bible d'une façon permanente. Il faut être une personne de prière. Il faut être engagé dans son église locale. Il faut prendre les péchés au sérieux. Et bien, celui qui s'engage à former des disciples, donc à évangéliser comme premier pas, on n'a pas besoin de les pousser à lire la Bible. Parce qu'il rencontre trop de questions sur terrain qui l'obligent à rentrer à la Bible pour trouver des réponses, afin d'aller répondre à la personne qui lui a posé des questions. Cette personne-là n'a pas besoin qu'on le pousse à prier. Parce qu'il rencontre des situations compliquées sur terrain quand il évangélise. Ça l'oblige à prier. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis dans la vie d'Antoine. Je lui ai dit que tu es le sauveur. Manifeste-toi dans sa vie. Il m'a parlé de sa maman qui est malade. Je lui ai dit que Jésus va la guérir. Seigneur, fais-le pour qu'il voie la puissance de ta main. Et quand tu lui verras ta puissance, il va s'attacher à toi. Seigneur, marche. Je n'ai pas encore vu un gagneur d'âme qui a une vie de prière très faible. Parce qu'on rencontre des cas difficiles sur terrain quand on forme les gens. C'est lui qui s'engage à former des disciples, à évangéliser, à gagner les âmes pour le Seigneur, par le Seigneur. Il aura un engagement clair dans son église locale. Il n'a pas besoin qu'on le pousse d'aller dans des rencontres spirituelles. Parce qu'il veut être avec les autres, leur partager ses expériences, mais aussi profiter de leurs conseils, profiter de leurs expériences. Ça les motive d'être avec les autres chrétiens. Et on peut allonger la liste. Et on verra que de tous les secrets pour la croissance spirituelle, s'engager à évangéliser et faire le suivi de ceux qui sont évangélisés, ceux qui acceptent le Seigneur, ça aide à grandir puissamment dans sa vie spirituelle. Une autre raison pour laquelle nous devons évangéliser, c'est un des moyens plus sûrs, c'est le seul moyen d'ailleurs, c'est l'un des moyens efficaces pour la croissance numérique d'une église locale. Ici, je parle de la vraie croissance. Parce qu'il y a des croissances qui sont parfois le résultat des méthodes psychologiques, de trop de bruit, de trop de publicité. Il suffit d'inviter un grand musicien quelque part, les gens viendront nombreux, et puis on promet aux gens que quand vous restez prier ici, le Seigneur fera ça dans vos vies. On rencontre des gens parfois qui remplissent nos églises, qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais là où l'évangélisation est vraiment pratiquée dans une église locale, la croissance numérique se manifestera par la présence continuelle et progressive des convertis, mais aussi la croissance spirituelle se remarquera parce que chaque âme convertie, si c'est bien fait dans cette église-là, il y a un travail de suivi. Donc chacun est en suivi, chacun est en train de grandir spirituellement. Et on verra aussi la croissance structurelle, parce que plus le nombre grandit, plus on a besoin de temples plus grands, très beaux comme les vôtres ici. Alléluia. Donc vous comprenez que l'évangélisation, c'est vraiment un moyen efficace pour voir la main de Dieu. Je vais terminer cette liste de choses sur 2 points. L'avant-dernier point, nous devons évangéliser parce qu'il existe des récompenses qui ont été préparées pour nous. Je ne vous donne pas de versets bibliques parce qu'il faut courir derrière le temps. La Bible promet des récompenses, de couronnes pour ceux qui sont impliqués dans l'évangélisation. Non seulement des récompenses de l'autre côté, après cette vie, mais déjà dans ce monde, une des récompenses qu'on a, c'est avoir des vrais amis. Des vrais amis. Nous les chrétiens, nous avons la meilleure méthode pour créer des amitiés. J'ai lu un livre merveilleux écrit par Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Mais ce livre-là ne dépasse pas la Bible. Parce qu'en fait, quand vous lisez ça calmement, vous verrez que ce sont des principes de la Bible que le monsieur a pu
communiquer d'une certaine manière avec le langage moderne. Parce qu'en fait, quand vous êtes en train, vous avez cette passion de former des disciples. Parmi les gens que vous formez, il y aura des gens qui ne vous oublieront jamais, qui vous seront toujours reconnaissants et qui vous serez attachés. Moi, j'ai déjà dans cette ville, si à 3 h du matin, j'ai un problème sérieux, je peux téléphoner Y à 3 h du matin, il va se soucier pour venir vers moi. Parce que Dieu nous a unis. Tu n'as pas d'amis dans ta vie, tu n'as pas d'amis. Les amis, ou des gens qui n'ont que des vieux amis de l'enfance, il y a possibilité d'avoir de nouveaux amis. Un des moyens, c'est l'évangélisation. Alléluia. Et enfin, la dernière raison, pour passer à un autre point, pour laquelle nous devons évangéliser, mes amis, c'est le seul moyen efficace pour participer au développement intégral des individus. C'est le seul moyen efficace pour participer au développement intégral des individus. Chacun de nous est appelé à se développer. Il n'y a pas que le développement matériel ou financier qui nous attire tous. Nous sommes plus que la matière. Nous sommes appelés à nous développer dans les domaines spirituels, dans les domaines mentaux, dans les domaines intellectuels, dans les domaines sociaux, dans les domaines relationnels, dans les domaines conjugaux, dans les domaines de tout genre, professionnels. Et bien là, quand quelqu'un s'engage à vouloir voir autour de lui le nombre de gens qui sont vraiment développés, et bien le meilleur moyen pour avoir plusieurs gens vraiment développés, c'est la parole de Dieu, en leur présentant Jésus-Christ. Car celui qui est né de nouveau, il appartient au royaume nouveau, le royaume qui vient, qui est déjà là, dont nous sommes déjà membres par la foi. Ce royaume-là, c'est vu par des valeurs. Les antivaleurs ne sont pas dans ce royaume-là. Et celui qui a été vraiment évangélisé devient même un meilleur citoyen. Un meilleur citoyen. Parce qu'il a appris à craindre Dieu. Il a appris à vivre selon la puissance de Dieu. Et si nous voulons un Congo nouveau, je l'ai dit au début de mon message, j'y reviens. Si nous voulons un Congo nouveau, nous avons besoin des hommes nouveaux. Nous avons besoin des femmes nouvelles. Et la seule façon pour avoir des hommes nouveaux et des femmes nouvelles, c'est présenter l'évangile aux gens, pour qu'ils soient transformés réellement par l'évangile. Ici, je parle quand on annonce le vrai message du salut. Nous connaissons tous les problèmes de notre pays. Mes amis, ce ne sont pas des politiciens qui ont la clé pour le salut de notre pays. C'est l'Église qui évangélise qui a la solution aux problèmes de notre pays. N'injurions pas un bébé qui fait caca devant tout le monde. C'est naturel pour lui. Et quand tu apprends que tel monsieur a volé autant de millions, tel autre a empoisonné tel monsieur, tel autre a fait des bêtises, du fait qu'il n'a pas Jésus-Christ, mais c'est normal comme un bébé qui fait caca sur place. Au lieu de critiquer, soyons dans la rue pour gagner les âmes. Mais quel est le message que nous devons communiquer quand nous évangélisons? Lisez à la maison 1 Corinthiens 15, 1 à 6. 1 Corinthiens 15, 1 à 6. Le message est clair. Il y a des faux évangiles. Le vrai évangile consiste en 2 termes. Premier terme, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Deuxième terme, Jésus-Christ est ressuscité. Tu peux prendre n'importe quel passage de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Si tu veux proclamer l'évangile, dis tout ce que tu veux, mais quelque part, il faut que l'auditoire entende que Jésus-Christ est mort pour ses péchés et qu'il est ressuscité. C'est l'évangile qui attire les gens vers le royaume de Dieu. C'est l'évangile que nous sommes appelés à proclamer, parce que nous croyons que le plus grand problème de l'homme,
sur la terre, c'est le péché. Et la solution de Dieu pour ces problèmes-là, c'est Jésus-Christ. Nous présentons la personne de Jésus, nous parlons de sa mort à la croix de Golgotha et nous parlons de sa résurrection. C'est l'évangile. C'est le message le plus important de la Bible, l'évangile. La Bible contient plusieurs messages, plusieurs thèmes, mais le thème le plus important, c'est l'évangile. Et c'est aussi le message que le diable aime embrouiller pour que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et finalement, ils entrent dans le christianisme comme étant une religion comme toute autre. Alors que le christianisme, c'est une relation avec quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qu'on doit recevoir dans sa vie, parce qu'un jour, on a écouté les messages le concernant et on a cru qu'il est mort pour nous. Sur la croix de Golgotha, Jésus est mort pour toi et pour moi. Et nous devons le dire à tout le monde. Maman, papa, enfants, adultes doivent écouter qu'ils sont tous des pécheurs. Mais Jésus a pris leurs péchés sur lui. Il a accepté d'être puni à la place de chacun de nous. Il a accepté d'être condamné, d'être châtié. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas en sa mort ne pourra jamais être sauvé. C'est le message que nous avons à proclamer dans notre travail d'évangéliste. Les conditions pour être efficace dans ce travail, la Bible en parle aussi. Je les communique rapidement. Pour être efficace dans le travail d'évangélisation, 1, il faut être sûr qu'on est soi-même sauvé. Être sûr que soi-même, on a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Si tu mourrais maintenant, où seras-tu? Et si tu réponds au ciel, à supposer qu'à la porte du ciel, Jésus te posait la question, pourquoi je dois te faire entrer dans mon ciel? Quelle sera ta réponse? C'est très important. Dire que moi je chantais bien pour toi sur la terre, c'est faux. J'ai été baptisé, c'est faux. Moi j'ai donné la dîme régulièrement, c'est faux. Moi, mes offrandes étaient fidèles, c'est faux. Moi, j'étais toujours présent devant toi avec ma Bible et priant, c'est faux. La seule réponse valable, sur la terre des hommes, Jésus-Christ, j'avais compris que j'étais pécheur. Et j'avais compris que toi, tu étais venu mourir à ma place. J'avais compris que tu avais porté mon châtiment, ma punition. Et je t'avais accepté dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Jésus te dira, tu es le bienvenu dans mon ciel. Le contraire, tu iras en enfer. C'est la première condition. La deuxième condition, la sanctification. Évite à tout prix de garder un péché non confessé dans ta vie. Car le péché bloque la puissance de Dieu. La troisième condition, soyez remplis du Saint-Esprit. Car c'est lui qui nous communique la puissance pour le travail. Quatrième secret, soyez convaincus de la situation dramatique des gens sans Jésus et de la situation bienheureuse de ceux qui sont avec Christ. Soyez convaincus de cela. Moi j'ai ma soeur, celle qui vit après moi. Entre moi et le pasteur Fouti Luemba, il y a une femme. Et les kimbanguistes est convaincu. Régulièrement, ma femme en est témoin. Je suis triste de cette situation. Mais par la foi, je crois qu'un jour, avant sa mort, qu'il se convertira. C'est ça que je crois. Et je fais confiance au Seigneur. Soyez convaincus de cela. Cinquième secret, soyez une personne de prière. Car notre travail, c'est communiquer l'évangile. Mais la conviction vient du Saint-Esprit.
C'est par la prière que nous disons, Seigneur, Seigneur, j'ai fait mon travail. Vas-y, touche son cœur, touche sa vie. Ouvre-lui l'intelligence, qu'il découvre la beauté de l'évangile et qu'il t'accepte dans sa vie comme sauveur et Seigneur. Être un homme, une femme de prière. Le sixième secret, connaître pratiquement sa Bible. Connaître pratiquement sa Bible. C'est-à-dire, ayez la capacité d'utiliser votre Bible pour montrer aux gens leurs besoins du Sauveur. Sachez utiliser votre Bible pour montrer aux gens que Jésus-Christ est le Sauveur dont ils ont besoin. Sachez utiliser votre Bible pour montrer aux gens la manière de faire de Jésus-Christ leur Sauveur personnel. Sachez utiliser votre Bible pour aider les gens à écarter les obstacles qui les empêchent d'accepter Jésus. Il y a des gens qui sont sincères. Ils ont des blocages mentaux. Ils ne voient pas pourquoi ton Jésus. Parce qu'ils croient à un mensonge que le diable a planté dans sa tête. Et nous devons connaître notre Bible pour pouvoir l'aider à résoudre ces problèmes-là. Cela ne signifie pas qu'il faut des grands diplômes avant d'évangéliser. C'est simplement un défi pour continuer à croître dans ces domaines-là, tout en gagnant, tout en présentant l'évangile simplement à quiconque devant qui le Seigneur nous place. Septième secret, ayez la compassion des âmes perdues. Votre église s'appelle la compassion. D'autres viennent d'ailleurs. J'ignore les noms de vos églises. Mais tenez compte de cela. La compassion des âmes perdues. Huitième secret, soyez courageux. Courageux d'aborder quelqu'un. Courageux de commencer à parler. Ne vous gênez pas. Le diable aime planter dans nos cœurs la honte, la timidité. Nous nous sentons incapables déjà au départ. On a parfois l'impression que quand le monsieur ou la dame est un peu souriant, c'est plus facile à parler avec lui ou elle. Mais quand le monsieur a un visage très fermé, on a peur. Mais sur terrain, j'ai découvert plusieurs fois que parfois la personne qui semble être gentille est facilement capable de rejeter ton évangile. Et la personne qui semble être fâchée, méchant, quand tu l'abordes, tu es étonné qu'à la fin, c'est la personne qui ouvre son cœur à Jésus-Christ. Parce que c'est le Seigneur qui convainc des hommes et des femmes à accepter Jésus dans leur vie. Ça demande le courage, malgré la peur qu'on peut avoir dans son cœur. Neuvième secret, soyez persévérants et patients. Soyez persévérants et patients. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe que les témoins de Jéhovah, quand ils vont contacter M. Alphonse pour lui parler de leurs histoires, théoriquement, ils doivent continuer à le contacter 40 fois. Pas par les mêmes gens. On vous contacte, vous êtes résistant, mais ouvert à les accueillir. Ils vont parler de vous dans leur salle de royaume. Les mêmes gens reviendront ou d'autres reviendront plus tard. 40 fois. Les Mormons, c'est 200 fois. 200 fois avant qu'ils se fatiguent de venir parler de leurs histoires à un client. Mais nous, les chrétiens, certains parmi nous, tu parles une fois, comme le monsieur s'est moqué de toi, t'a rejeté, tu t'étais, tu l'oublies, tu n'en parles plus. Oh non, continue à prier. Continue à prier. De temps en temps, tu rentres encore essayer de parler pour voir si le fruit est mûr. Comment peut-on savoir que le fruit est mûr? Certains fruits ne changent pas de couleur quand ils sont mûrs. D'où il faut les tenir et savoir qu'ils sont mûrs. Donc quand quelqu'un n'a pas pu accepter, ce n'est pas une raison de dire on n'en parlera plus. Ayez le courage d'être persévérant et patient. Et enfin, le 10e secret, ayez la foi. Ayez la foi. C'est par la foi que nous faisons toutes les choses que le Seigneur nous demande de faire. Mon dernier point, je parle un peu de comment évangéliser.
Il y a plusieurs méthodes. Mais je voulais quand même laisser une méthode facile. Il y a ce que nous appelons, c'est vrai qu'il y a beaucoup de brochures. Quatre spirituel, il y a comment connaître Dieu, il y a le cœur de l'homme, il y a beaucoup de méthodes qu'on peut même créer. Mais la Bible reste notre instrument le plus parfait. Alors j'ai voulu vous parler pour terminer, je suis en train d'atterrir. Le chemin des Romains. Le chemin des Romains. C'est-à-dire 4 versets clés de l'épître de Paul aux Romains qu'il faut mémoriser et qui peuvent vous aider. J'ai plusieurs témoignages personnels à partager. On n'a pas le temps. Le premier verset, Romains 3, 23. Il parle du problème de l'homme. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Partage ça à ton voisin. Deuxième verset, Romains 6, 23a. C'est-à-dire la première partie de Romains 6, 23. Là, ça parle de la conséquence du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu commentes un peu ça. Fais confiance que le Saint-Esprit est avec toi et qu'il y travaille. Le troisième verset, c'est Romains 5, 8. C'est la solution de Dieu au problème du péché. Il est écrit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu commentes. Et le dernier verset, c'est Romains 19. Romains 19. La réponse de l'homme à la solution de Dieu. Et là, on parle clairement que celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il est sauvé. Gardez les 4 versets. Moi, je les prêche le plus souvent dans beaucoup de deuils. Comme tous les deuils ne sont pas les mêmes auditoires, ne contiennent pas les mêmes auditoires, je les prêche souvent dans beaucoup de deuils. Et j'ai vu des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Les 4 versets-là. Tu peux les partager à ton ami. Et comment commencer? Tu peux simplement commencer en disant, nous aimons utiliser des questions. Par exemple, demain au travail, ou bien à l'auditoire, ou je ne sais pas, dans les quartiers. Tu es avec Benoît. Benoît, je voulais te poser une question qui pèse sur mon cœur. Ah bon, quelle question? Benoît, si toi et moi nous mourons maintenant, où seras-tu? C'est une question fondamentale dans l'évangélisation. Si toi, ne dis pas si tu mourrais maintenant où tu seras. Ne dis pas ça. Nous avons compris sur le terrain, il y a des gens même qui peuvent vous injurier. Donc, non, c'est pourquoi je dis, si toi et moi nous mourons maintenant, où seras-tu? Il va te dire n'importe quoi. Il ne faut pas trop se philosopher sur ça. La probabilité est plus grande qu'il te dira je serai au ciel. Parce que beaucoup ont l'illusion d'être au ciel du fait que nous sommes dans une ville où on prie beaucoup. Alors, même si tu connais que c'était pour les étudiants à l'auditoire pendant la session, pendant la pause, même si tu sais que c'était un voyou, il ne faut pas dire, toi au ciel, il dit, non, il ne faut pas les juger. Laisse-les tranquilles avec sa réponse. Pose la deuxième question. Mais si tu es devant la porte du ciel et que Jésus te pose la question, pourquoi je dois te faire entrer dans mon ciel? Quelle sera ta réponse? La valeur de la première question, c'est pour voir si Benoît pense à l'éternité. S'il lui arrive de réfléchir sur la vie après la mort. C'est ça la valeur. La valeur de la deuxième question, c'est pour savoir s'il connaît comment entrer au ciel. S'il connaît l'évangile. Laisse-le dire n'importe quoi. Il ne faut pas juger ce qu'il dit. Tu l'écoutes. Ici, j'enlève la possibilité si c'était un vrai enfant de Dieu. Mais si je parle de la possibilité qu'il a donné une réponse qui est fausse selon la Bible.
Tu peux simplement le dire. Es-tu prêt que je te montre qu'est-ce que la Bible dit sur comment être sûr d'aller au ciel? Par la grâce de Dieu, si l'Esprit l'a touché pour t'écouter, il dira allez-y. Parce que du fait qu'il a répondu à tes questions, il est disposé à t'écouter aussi. Et tu commences à dire la première vérité qu'il faut savoir, Romains 3, 23. Tu lis simplement avec ta Bible. C'est mieux d'avoir la Bible au lieu de faire ce que je fais ici par la tête. Comme ça, il voit que ce que tu racontes vient de la Bible. Ça crée déjà l'autorité dans son cœur par rapport à la Bible. Tu commentes. Deuxième vérité qu'il faut savoir, Romains 6, 23a. Tu les lis, tu commentes. Troisième verset, vérité qu'il faut connaître, c'est celle dont parle Romains 5, 8. Tu lis, tu commentes. Et la dernière vérité qu'il faut savoir, c'est celle dont parle Romains 10, 9. Tu lis, tu commentes. Attention, les meilleurs commentateurs de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Pendant que tu lis avec lui et que tu parles, crois que le Saint-Esprit est en train de lui donner la meilleure explication dans le cœur. Ne faut pas trop te tourmenter en faisant appel à plusieurs illustrations scientifiques, surtout pour les étudiants dans les minutes. Non, faites confiance au Saint-Esprit dans votre cœur. Et quand tu as terminé, es-tu prêt à confesser de ta bouche, à reconnaître de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et de croire dans ton cœur que vraiment il est ressuscité tel que la Bible nous le dit? S'il dit oui, tu peux lire avec lui un verset qui n'est pas dans Romains. Tu choisis entre Jean 1, 12 ou Apocalypse 3, 20 pour vous aider comme moyen à aller vers la prière en lui disant: comme tu veux reconnaître Jésus comme ton Seigneur et croire dans ton cœur qu'il t'a ressuscité, que Dieu l'a ressuscité des morts, nous allons prier ensemble. Soit tu l'aides lui-même à prier, ou tu lui dis: répète après moi la prière que je vais faire avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai connu Jésus en 75. Je peux vous dire que la Bible telle qu'elle est, quand on la communique aux gens, on peut voir des vies être transformées. Nous vivons dans, et je termine par là, nous vivons dans une époque où le christianisme est tourné vers des expériences mystérieuses qui frappent les yeux, qui font conséquence. Les choses simples de l'esprit sont facilement gaspillées ou même abandonnées, rejetées. Dieu a besoin de toi pour parler de son Fils Jésus-Christ à ceux qui sont en contact avec toi et qui sont perdus dans leurs péchés. Quand tu n'évangélises pas, même si tu oublies tout mon message, garde ça. Tant que tu n'évangélises pas, tu es un qui? Un criminel spirituel. Cesse d'être un criminel spirituel. Toi qui évangélises déjà régulièrement, que le Seigneur te bénisse. Mais toi qui es souvent hésitant, qui attend que l'Église organise d'abord des sorties d'évangélisation, qui n'est pas zélé, qui est timide, qui est rempli de peur ou rempli de honte, ce soir le Seigneur veut te communiquer encore sa grâce, d'avoir une onction fraîche.